Bienvenue sur le podcast de l'incubateur d'avocat.be. Afin d'accompagner les avocats face à la vague du numérique, notre équipe part à la rencontre d'experts qui partagent avec nous leurs connaissances et comment elles peuvent servir aux avocats. Pensez à vous abonner. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à tous dans la rubrique texte sur la radio de l'incubateur d'avocat.be. Mon nom est Antoine Nockerman, membre de l'incubateur d'avocat.be et avocat au barreau de Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons parler de MacPie. MacPie, c'est non seulement une legal tech en développement, mais également le nom du projet qui a remporté le grand prix du premier hackathon organisé par l'Incubrux en novembre dernier. Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés maître Dodo Shoshitashvili et maître Pierre-Yves Toumsin, tous deux membres de l'équipe à l'origine du projet. Alors en quelques mots pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis avocate au barreau de Bruxelles. J'exerce principalement dans le contentieux en matière commerciale. Bonjour, mon nom est Pierre-Yves Toumsin, je suis également avocat au barreau de Bruxelles et ma spécialité est portée sur le droit de la propriété intellectuelle. Très bien, merci beaucoup. Alors entrons directement dans le vif du sujet. En quoi consiste MacPie ? Alors peut-être qu'il faut d'abord éclairer les auditeurs sur la signification de ce terme MacPie. MacPie, c'est la pie en anglais. Alors c'est une image qui nous a semblé à la fois amusante et pertinente pour baptiser le projet. Amusante parce que le thème du projet, c'est la récupération de créances. Et on sait que la pie est un animal qui va récupérer les sous quand elle le veut. On se souvient tous des aventures de Tintin. Et puis la pie est un animal qui a un costume qui ressemble à celui de l'avocat. Ça, c'est pour le côté amusant. Pour le côté plus pertinent de la dénomination, on a un oiseau qui prend de la hauteur, qui survole les choses. Et on voulait avoir un outil qui permette d'avoir une vue panoramique sur le traitement d'un dossier, de prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. Voilà, donc MacPie est avant tout un outil destiné à l'avocat, un centre de contrôle des dossiers de récupération de créances. L'originalité du produit, c'est de donner des accès aux clients, mais aussi de permettre une interaction avec des tiers, par exemple l'adversaire, l'huissier de justice, voire même des magistrats. Et le but de cet outil, c'est évidemment de permettre un gain de temps et une efficacité à l'avocat dans la gestion de ses dossiers. Et comme Pierre-Yves l'a dit, MacPie offre évidemment une vue synthétique. Ça permet en fait au client de se situer instantanément, de situer l'état d'avancement de son dossier, ce qui lui permet d'avoir une certaine transparence sur les tâches que font les avocats, et donc par là même de réduire les tâches administratives et voire même les coûts du traitement du dossier. Et puis l'autre originalité du produit, c'est l'automatisation des tâches que l'on qualifie répétitives et chronophages. L'idée étant pour cet outil d'envoyer des rappels ou de mettre des suggestions et puis de générer aussi automatiquement certains documents standards tels que des lettres de mise en demeure, des requêtes ou des formulaires types. Voilà, l'idée étant de nouveau ici de réduire les erreurs que les avocats pourraient commettre. Très bien, donc l'intérêt pour l'avocat est véritablement multiple, mais si on pourrait retenir une chose, c'est lui offrir un gain de temps dans son activité quotidienne. Oui, et le corollaire de ça, c'est de laisser à l'avocat le temps pour s'occuper de cette tâche principale, du cœur de son métier, qui est l'analyse juridique, le suivi qualitatif du dossier, la réflexion sur des arguments juridiques, en se déchargeant, entre guillemets, en se déchargeant auprès de l'outil informatique, de l'outil automatisé, en se déchargeant de toutes ces tâches répétitives et administratives. Et comme le disait Dodo, si cela est automatisé, en principe c'est aussi un gage de sécurité, puisqu'on peut éviter des erreurs bêtes auxquelles on est tous exposés lorsqu'il s'agit de répéter des tâches qui, soyons clairs, se révèlent assez vite rébarbatives. Très bien, très intéressant.
Alors, MacPie, non seulement donc, c'est une légalité qui est en développement, mais c'est également le projet qui a remporté le premier prix, le grand prix du hackathon organisé en novembre dernier par l'Incubrux. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs comment s'est comment s'est déroulé le hackathon pour vous et l'expérience en général? Alors, pour paraphraser un film que les auditeurs reconnaîtront, le hackathon, ce sont avant tout des rencontres. C'est la rencontre de deux univers, et une rencontre douce, qui n'a pas été explosive, une rencontre qui a été fructueuse, je pense, entre un groupe d'avocats. Alors déjà, c'est la rencontre entre les avocats entre eux, puisque finalement, on a tous nos sous-spécialisations, on ne se rencontre pas nécessairement au quotidien dans des dossiers, et donc ça, c'était déjà un premier défi, de mixer toutes ces spécialités différentes. Et ensuite, un deuxième défi de taille, de mixer l'expérience juridique avec l'expérience technique d'un groupe d'informaticiens qui a des modes de pensée, des modes de travail différents des nôtres. Et alors, sous la pression du chronomètre, puisqu'il s'agissait d'un hackathon avec pour mission de développer quelque chose en 24 heures, ben, sous la pression du chronomètre, mettre tout ça, tous ces éléments ensemble et les faire fonctionner. C'était un défi et une belle découverte, et personnellement j'en garde un excellent souvenir. Dodo, je ne sais pas si toi c'est aussi ton avis. Pareillement. Effectivement, c'était une formidable expérience pour l'ensemble de l'équipe. Nous avons voulu aller to the point, donc développer un outil et donc avec des solutions concrètes et éviter la complexité juridique en l'espèce. Et donc voilà, je crois que l'événement a été bien organisé sur 2 jours et on est tous ressortis de là avec un projet éventuellement pour le futur. Voilà. Ah bah très bien, mais je me permets d'embrayer sur ce que vous avez dit, Maître Toumsin. C'était la rencontre de deux mondes différents, si on peut dire le droit, le monde juridique et celui de l'innovation. Par rapport à cette question, je vous la pose. Quelle est l'importance, selon vous, de l'innovation pour les avocats aujourd'hui? Alors, sans doute qu'elle est incontournable, puisque désormais les outils sont accessibles à tous, sont démocratisés, et si les avocats ne se dotent pas de ces outils, eh bien, d'autres s'en doteront à leur place et prendront leur part de marché pour parler en termes économiques. Donc c'est une nécessité, mais je pense que c'est aussi une opportunité, et je rebondis sur une des caractéristiques que l'on soulignait dans le cadre de notre projet MacPie. C'est une opportunité d'automatiser ce qui peut l'être, de fluidifier, de rendre plus rapide ce qui peut l'être, pour remettre en avant la spécificité de l'avocat. Et donc je pense que la technologie ne doit pas être une menace, mais une opportunité pour l'avocat, pour se réinventer et remettre en avant son cœur de métier. Voilà, et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Pierre-Yves. Je crois qu'en plus, le hackathon nous a permis de nous rendre compte, en tout cas de confirmer ce qu'on pensait, c'est que les nouvelles technologies et l'innovation ne doivent pas effrayer l'avocat, mais en faire plutôt un allié au quotidien, pour que l'on puisse nous concentrer sur des choses qui ont une valeur ajoutée pour le client. Alors, en principe, nous demandons en général, pour terminer les podcasts, à toutes les Legal Tech qui sont venus y participer, quels sont leurs projets pour les 5 et 10 années à venir. Et dans votre cas, puisque le projet est encore en développement, la question sera plus globale et sera: qu'est-ce que MacPie envisage pour l'avenir, de manière générale? Alors, c'est un projet qui est un petit peu particulier, et je crois qu'il faut le souligner. Il est issu d'un hackathon. Donc, ce n'est pas une initiative que nous avons prise en tant qu'entrepreneurs après avoir constaté un problème auquel nous voulions apporter une solution, mais c'est une question d'exercice qui nous a été soumise dans le cadre du hackathon.
Donc on a fourni quelque chose en réponse à la question posée par le hackathon. Dès lors, effectivement, comme vous le soulignez, c'est un petit peu difficile de nous projeter dans un avenir puisque nous n'avons pas choisi de développer ça, on l'a fait dans le cadre d'un jeu, d'un exercice. Maintenant, on a un résultat intéressant et on a déjà quelque chose de concret avec notre calculateur d'intérêt, Dodo. Exactement. Alors, nous avons, suite à l'hackathon, poussé le développement du calculateur d'intérêt qui est accessible sur le site macpie.be. Mais nous envisageons éventuellement de développer encore plus le prototype lui-même parce qu'il y a peut-être un potentiel sur le marché, mais nous sommes encore en train d'étudier et donc voilà, nous ne pouvons pas nous projeter sur le long terme encore maintenant. Mais ce que nous souhaiterions proposer comme fonctionnalité dans le cadre de cette solution qui, comme on le disait, est une espèce de tableau de bord pour gérer les dossiers de récupération de créances, ce sont des outils qui portent sur le calcul des intérêts, ça c'est déjà en place, le classement des dossiers et l'accessibilité du dossier pour le client via une interface client, ce qui se voit de plus en plus dans le cadre des Legal Tech, un outil d'automatisation pour générer des courriers, des actes de procédure, comme on le disait, des rappels qui permettent à l'avocat d'avoir une assistance dans la gestion de son dossier. Et puis, ça c'est peut-être une étape pour aller plus loin, essayer d'aller sur le terrain de la prévisibilité, essayer de déterminer l'opportunité d'engager telle ou telle démarche, une démarche amiable, l'opportunité coût-bénéfice d'engager une procédure. Ce sont des terrains sur lesquels la technologie pourrait nous aider. Donc il y a beaucoup de possibilités qui sont ouvertes à la suite de cette rencontre et de ces 24 heures durant lesquelles on a phosphoré entre juristes et informaticiens. Voilà, et potentiellement permettre aussi la résolution de litiges entre avocats via cette plateforme. Pourquoi pas ? Très bien, beaucoup de beaux projets. On vous souhaite de pouvoir les concrétiser à court ou à long terme. Je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu des questions-réponses et d'être passé sur le grill. Comme on dit, j'invite tous nos auditeurs qui sont intéressés à consulter le site du projet sur lequel se trouve le calculateur d'intérêt www.macpie.be/home. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la radio de l'incubateur pour être tenu au courant de nos prochaines publications. Nous publions des podcasts de manière régulière. Et si vous êtes intéressé par le droit et l'innovation, rendez-vous sur notre site web www.incubateur.legal et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager l'épisode et d'en parler autour de vous pour que ce podcast puisse aider un maximum d'avocats. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!